Chers amis, le spectacle auquel je vous invite nous propose de découvrir la dure réalité des réfugiés d'aujourd'hui et d'hier. A tout de suite. Cette invitation à ouvrir les yeux de l'auteur, comédien et metteur en scène Patrick Masset, nous la livrons à Ciney, à l'Institut Saint-Joseph, en pleine récré, à un groupe de rétos. Oups, vite, ça sonne. C'est pour vous. Brieux, Laurine, Jules, Alessia, Meredith, Marie et les autres ont atteint l'âge de raison, celui des questions et des débats. Une poterie ou je sais pas, une poupée. Un enfant, ouais. Puis il y a une femme. Peut-être une maman avec son enfant. Mais... Bon, je retourne parce qu'il y a un texte derrière. Chers amis, ce spectacle auquel je vous invite vous propose de découvrir la dure réalité des réfugiés d'aujourd'hui et d'hier. Le camion sera garé dans la cour de l'école. On en parlera tous ensemble à la sortie. À tout de suite. Patrick Masset, metteur en scène. Ouais, donc c'est un théâtre, donc c'est bien quoi. On va louper des... C'est dans un camion. C'est bizarre quand même. Moi, quand je vais faire un théâtre, c'est dans une pièce, c'est dans une salle avec des sièges. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Version courte du spectacle pluridisciplinaire Les Inouïs, Les Inouïs 2 vient rencontrer le public dans un semi-remorque pour lui conter à travers jeux, vidéos et mise en situation l'histoire croisée de deux migrations. Celle tragique d'un enfant mort en Méditerranée en 2015 et celle d'un Belge parti en 1960 avec sa famille faire fortune au Canada. Ce Belge, c'était le père du metteur en scène Patrick Masset qui accueille maintenant ses invités mouillés et transis. Tout va bien? Pas de parapluie, personne, non? Non. Bon, on va rentrer vite. Alors, je vous dis juste, je suis Patrick Masset, je suis le metteur en scène du spectacle. Donc, on vous invite à venir voir une représentation. On vous prévient tout de suite, c'est assez dur. Vous avez la patate? Ouais. Allez, on y va. Venez vite. Après 2 mois et 2 mois de route, j'ai enfin pu traverser la Méditerranée. J'ai eu beaucoup de chance, vous savez. Et grâce à Dieu, je suis arrivé en Belgique, où on m'a finalement proposé une petite maison dans la région de Liège. C'est alors que je me suis rendu compte que les lieux où je vivais étaient situés à quelques kilomètres de Herstal. Herstal. C'est dans cette ville qu'on fabrique des armes que la Belgique revend ensuite dans les pays en guerre. J'ai donc été généreusement accueilli par un pays qui a vendu des armes qui ont servi à tuer mes enfants. Passport, don't move, okay? Passport, back. Okay. Don't move, okay? Passport. Passport. Your bag. Give me your bag. Okay. And you? Okay, don't move, okay? Okay. Passport. Passport. Your bag. Give me your bag, okay. Pendant le contrôle d'identité, c'était vraiment comme si on y était, on était tous stressés. Enfin, ils avaient vraiment pas peur de venir au contact avec nous, de faire vraiment comme si on n'avait pas nos papiers ou des choses comme ça. Et c'était super réaliste et c'était vraiment bien fait. Elle a découvert des corps sans vie, allongés sur le sable. C'étaient des gamins. Parmi les corps, elle a remarqué celui d'un enfant. Il portait un t-shirt rouge et un pantalon bleu. Son visage était plongé dans l'eau. Quand elle l'a vu, elle est restée pétrifiée. La seule chose qu'elle peut faire sur le moment, c'est son métier. En le photographiant, elle a simplement voulu témoigner pour ces gens. Et en Europe maintenant on se plaint de devoir accueillir quelques milliers de migrants et je trouve que c'est vraiment inconcevable. Juste maintenant, pour tout le monde, il y a une rencontre débat animée par 2 personnes fantastiques du PAC. Et avec vos professeurs et tout le monde, on va se rencontrer et parler un peu de tout ça très librement. Ça va? Merci beaucoup d'être venu en tout cas. À très vite.
la chose première n'est pas le spectacle. La chose première pour nous, sincèrement, c'est le débat qui suit. Et ça va ensemble. À partir de ce moment-là, on peut dire que les deux vont ensemble. On provoque une réaction émotionnelle, intellectuelle, enfin tout ce qu'on veut. Et puis il y a un débat qui est animé pas par nous, mais par des professionnels de la parole, et sur lequel, il y a, sous forme de jeu, et c'est un débat mouvant, c'est-à-dire que c'est pas encore une fois assis et on écoute parler les gens. Chacun s'investit dans la parole. Chacun prend la parole et est amené à réfléchir sur la question, pour ou contre. C'est intéressant, c'est essentiel. Donc moi c'est cette carte-ci, donc on voit une barrière avec la mer derrière. Et donc pour moi ça représente bien un peu l'attitude de l'Europe face à l'immigration. Donc on ferme nos barrières et tout, et ce qui est assez pour moi révoltant. Et en même temps il y a une petite touche d'espoir que je dirais, avec la lumière reflétée par la lune. Donc je l'aimais bien. Après une pièce bousculant les consciences, le débat, organisé par 2 animateurs de présence et action culturelle, accompagnés de 2 réfugiés, Haïté et Yoro, permet à chacun de se positionner par rapport au spectacle, mais aussi de combattre les idées reçues. Chacun peut s'exprimer, quel que soit son point de vue. Quand un groupe exprime ses arguments, on a le droit de les entendre. Et on a le droit de changer d'avis. Quand je vois le nombre de migrants qui arrivent en Belgique, je me demande pourquoi on n'aide d'abord pas la minorité de Belges qui sont SDF et qui est dans le besoin également. Donc on ne devrait pas faire 2 catégories parce qu'en soi, ils vivent la même misère. Et l'aide devrait être apportée aux 2 groupes. Moi, je pense que la situation de les migrants est pire que la situation d'un SDF. Prenons le cliché comme ça, quelqu'un qui fuit quelque chose pour être en Belgique. Il est immigrant parce qu'on l'a accueilli dans un centre d'accueil. Et après son centre d'accueil, s'il n'a pas ses papiers, il devient un SDF qui est traqué par la police fédérale, qui est traqué par des contrôles. Et cette même personne doit être renvoyée chez lui. Je ne vois pas comment comparer la situation de cette personne avec la situation d'un SDF. Dès qu'on rencontre des personnes comme ça, on change tout de suite nos opinions. Et enfin, je trouvais ça super touchant de les voir. Moi, t'as bougé aussi, comme tout le monde. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que t'as bougé? Parce qu'on a eu l'avis d'une personne qui a vécu la chose et se prenant, ça prend, on n'oserait pas imaginer une situation pareille et donc c'est vrai que c'est une grosse galère quoi. Okay. On estime que plus de 5000 humains fuyant la guerre et la misère sont morts en Méditerranée en 2016. Et pour ceux qui ont survécu, le calvaire est loin d'être fini, comme si vouloir la paix et la prospérité était un crime, alors que de nombreux Européens ont dans leur famille un passé de migrants. Croisant nos histoires avec les tragédies quotidiennes de nos frères humains, les Inuits nous offrent la possibilité de voir avec nos consciences et nos cœurs, plutôt qu'à travers nos télés et nos peurs. Le semi-remorque des Inuits 2 sera en tournée les 16 et 17 mars à La Louvière et le 22 à Dizon. Il y aura d'autres dates en mai.